Salut les filles, c'est Audrey. Alors, j'ai décidé de... Ah mais c'est vrai. Donc, j'ai décidé de vous faire la suite de la vidéo problème de filles. Mais avant ça, j'ai quelques petites nouvelles pour vous. Alors, déjà, de 1, j'ai décidé de retourner au naturel. Pourquoi, comment et pourquoi ça, je pense que je vous ferai une autre vidéo si vous le désirez. Ou avant ou après mon big shot pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai décidé de retourner au naturel, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et aussi vous présenter les derniers produits capillaires que j'ai achetés récemment. Alors j'ai tout d'abord acheté ces produits là de la gamme ultra doux, si j'ai bien compris. Ceux dont ils font la pub de ça à la télé. J'ai acheté toute la gamme, j'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing. J'ai acheté la crème hydratante et aussi le masque. Voilà. Je cherchais une nouvelle gamme de produits à tester, pas trop cher, accessible partout. Et en fait, j'ai un peu surfé sur YouTube et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles, que ce soit naturelles ou défrisées, qui vantaient les mérites de cette gamme. Donc, je les ai achetés à Carrefour, je crois, ou Leclerc, enfin, dans une grande surface, quoi. Voilà. Ensuite, je suis allée faire un tour à Château-Rouge parce que mon huile d'amande, la seule huile que j'avais et que j'ai chérissée, est presque finie. Donc, je suis allée dans le magasin Jasmine ou Jasmin. Jasmin plutôt, et Jasmin 62 ou 42. Enfin, le magasin fétiche à Château-Rouge, pas très cher. J'ai acheté des huiles. J'en ai acheté 3. La première, c'est l'huile de jasmin. Enfin, je pense que c'est l'huile de jasmin ou jasmine. Celle-là. Et l'huile de moutarde aussi, l'huile de graines de moutarde. Ces deux-là étaient à 1,80 € je crois, ou 75, enfin moins de 2 € en tout cas. Et j'ai acheté l'huile de coco aussi. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est la seule qui solidifie en fait. C'est parce qu'il fait froid, je le sais, mais pourquoi les autres ne sont pas solides, ça j'en sais rien. Et celle-là, c'était à 1,95 €. Voilà. Donc après les présentations de ces derniers produits, et je voulais vous préciser pour celles qui voudraient que je fasse une revue sur les produits Garnier que j'ai achetés, il suffira de me le dire en commentaire en bas et je le ferai. En tout cas pour l'instant j'ai pas encore tout utilisé, comme vous pouvez le remarquer j'ai des tresses. Donc pour l'instant je n'ai utilisé que le shampoing, l'après-shampoing aussi et la crème. Donc il y a encore un peu d'eau qui sort dedans. Donc pour celles qui le souhaitent, je ferai une petite revue. Mais en tout cas pour l'instant je suis très satisfaite. J'ai les cheveux tout doux. J'ai les cheveux qui sont bons. Et pour l'instant bah, c'est parfait. Et aussi la petite coiffure en fait. Derrière j'ai plus de cheveux. Parce qu'en fait j'avais envie de changer de tête en fait, de couper. Et je crois que c'est à partir de là que je me suis dit bon bah pourquoi pas tout couper et redevenir au naturel. Donc pour l'instant j'ai que le derrière de couper. Là j'ai encore des cheveux longs à peu près comme ça parce que moi aussi j'ai bien coupé. Et donc je compte plus me défriser, faire une petite transition de peut-être 3-4 mois grand maximum parce que je suis pas du genre à vouloir gérer des textures, avoir des cheveux longs. Au contraire j'ai envie d'avoir les cheveux naturels courts. Je sais pas pourquoi, je pense que ça m'ira bien. Et donc, le sujet des cheveux est clos. Donc, je vais vous faire une suite de la vidéo problème de filles. Alors, je m'en étais arrêtée sur la première à des conseils que je vous donnais pour pouvoir prendre soin de son hygiène intime. Donc, je vais continuer là-dessus. Par quoi vais-je commencer? Alors déjà, je vais vous dire que tout ce que j'ai trouvé, c'est ou par rapport à mes expériences personnelles, ou alors sur des sites internet. Les sites internet, il y en a 4. Et les 4, je les mettrai dans la barre d'infos pour celles qui veulent qui en veulent plus ou plus détaillé parce que moi j'en fais vraiment le gros quoi. Je fais pas tous les cas par cas et tout ça. Et surtout pour celles qui veulent comment dire, se documenter là-dessus, enfin se documenter, en savoir plus, je vous conseille d'aller sur des forums parce que sur les forums en fait on a comment dire, on a tout ce que les autres personnes ont déjà vécu, ce qu'elles en pensent, ce qu'elles ont pu faire pour. Vraiment on a l'avis de diverses personnes et je trouve que c'est bien pour ce genre de problème personnel de ne pas avoir qu'un seul avis, d'aller que sur un seul site ou aller voir que le médecin, d'avoir comment dire, ce que les autres personnes qui ont eu ce même problème ont pu faire pour. Je pense que ça peut être que bénéfique, donc voilà. Alors premièrement déjà ce matin en fait je suis tombée sur une émission qui passe sur France 5, qu'avant je regardais beaucoup mais qu'après j'ai arrêté de regarder tout simplement parce que ça m'intéressait plus. Et en fait ça s'appelle, je pense que c'est Allo Docteur, ou non c'est l'émission qui est juste avant Allo Docteur. Mince, c'est quoi le nom? J'ai oublié. Oh, si je m'en rappelle, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais au pire, c'est une émission qui passe vers 14 h.
Ça commence à 14h10, je crois, quelque chose comme ça sur France 5. Et en fait, ce sont deux personnes, une femme et un homme, qui parlent de toutes sortes de problèmes. Et vers 14h15, il y a une rubrique questions sexo. Et ça, c'est super intéressant parce qu'ils parlent vraiment de tout, quoi. Ou une perte de libido, ou justement, aujourd'hui, il y avait une femme qui disait qu'après des traitements aux antibiotiques, elle avait souvent des mycoses vaginales, en fait. Et moi, c'est souvent ce qui m'arrive. Et en fait, il y avait une gynécologue qui répondait aux questions et elle a dit qu'en fait, pour ce genre de personnes qui sont sujettes à avoir des mycoses ou suite à des traitements antibiotiques ou que ça revient fréquemment parce que c'est comme ça, on n'y est pour rien. Alors, elle a donné plusieurs conseils. Le premier, c'est de faire des traitements aux ovules, celle que je vous avais montré dans la première vidéo. L'ovule, je crois que c'était Monazol que je vous avais montré. Pour celles qui sont sujettes aux mycoses vaginales, le mieux, c'est d'en faire, c'est d'en prendre à peu près peut-être une fois par semaine ou une fois par mois en fait, pour essayer de ne pas en arriver à des démangeaisons ou une douleur lors du rapport sexuel, justement pour pas en arriver jusque là. Il faudrait faire des petites cures en fait, on va dire peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les 2 mois, enfin chacun voit sa fréquence. Et donc oui, l'ovule est normalement, pour celles qui vont dire oh, ça va revenir cher, non. En fait, parce que l'ovule, quand elle est prescrite par le médecin, elle est complètement remboursée par la sécurité sociale. Et sinon, même si c'est pas prescrit par le médecin, ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte même pas 5 € et ça peut faire que du bien, donc voilà. Ou alors, pour celles qui ne veulent pas mettre des ovules, elle a dit qu'en fait, pour dépanner, on pouvait mettre du yaourt au bifidus dans le vagin. A contrario de mettre des ovules vaginales. Donc moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, je ne savais pas du tout. Mais elle a dit que c'est comment dire, que c'est une solution de dépannage et non pas une solution qu'on doit prendre pour tous les jours. Ensuite, moi je me suis rappelé qu'une fois quand j'étais allée chez le gynéco, elle m'avait prescrit des tampons Saforel. En fait, c'est des tampons, j'ai jeté la boîte, ça vient dans une petite boîte de conserve. Enfin, une boîte de conserve, oui, c'est vraiment une boîte de conserve. Et en fait, ce sont des tampons, après il y en a des mini, des moyens, des grands. Et en fait, c'est des tampons qui régulent la flore vaginale. Si j'ai bien résumé, oui, c'est ça. Et j'essaierai de vous mettre une photo ou quelque chose. Et en fait, c'est des tampons, oui, voilà, qui régulent la flore vaginale, c'est-à-dire lors des règles. C'est souvent avant les règles qu'on peut avoir des mycoses ou juste après. Pour éviter tout ça, mettre des tampons Saforel peuvent peuvent aider en fait. Et en fait, ces tampons-là, pour que c'est comment dire, pour que ce soit préventif comme c'est censé l'être, il faudra en mettre 4 par jour. Donc voilà. Ensuite, les traitements réguliers aux ovules, j'en ai parlé. Ensuite, les lingettes. En fait, c'est toujours la marque Saforel. Désolée, je parle que de ça comme référence parce que je connais que ça. J'ai pas envie de citer d'autres marques que je connais pas. Ils font des lingettes comme des lingettes démaquillantes, sauf que c'est réservé pour le vagin, pour quand par exemple on passe pas forcément la nuit chez soi, qu'on n'a pas le temps de se doucher ou quoi que ce soit. Eux, ils ont créé ça pour ce genre d'usage. Mais moi, toutes les professionnels et spécialistes que j'ai vus me l'ont complètement décommandé. Que ça serait comment dire, que ça ne fait que augmenter la prolifération. Je sais pas si j'ai bien prononcé. La prophylie, enfin, le fait que en fait, comment dire, ces lingettes là, c'est pas hygiénique. On a l'impression que c'est la solution à tout pour quand on n'a pas le temps speeder ou quand dans la journée on se sent un peu pas très fraîche en bas, on va dire, comme dans les pubs de serviettes. On a l'impression que c'est vraiment la solution miracle à tout, mais ça aussi c'est déconseillé. Tout comme les protèges slip en dehors des règles, parce qu'en fait, comment dire, normalement, peut-être une fois par jour ou de temps en temps, on a des pertes blanches. Et ces pertes blanches-là, en fait, elles servent à, je vais pas dire hydrater, mais à humidifier le vagin, en fait. Et si on met un protège slip, ça va assécher le vagin et donc, comment dire, et donc, détruire les germes qui sont censés être là pour protéger le vagin. Ensuite, il faut éviter les douches vaginales. Douche vaginale, en fait, je ne vois pas trop à quoi ça correspond. Mais je vous le dis quand même au cas où certaines le savent. Mais je pense que ça consiste en fait à se nettoyer le vagin, mais pas que l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Alors ça, j'ai jamais essayé et je n'essaierai jamais de ma vie. Mais ça, je l'ai toujours su que c'est complètement déconseillé de faire ça parce qu'au lieu de... On va trop nettoyer en fait et ça va, comment dire, détruire les bons germes en fait. C'est ça le problème avec les douches vaginales. Je pense, hein. Je suis pas sûre. Moi, c'est ce que je me dis. Ensuite, pour tout ce qui est épilation,
Alors l'épilation c'est pas du tout comme on dit les poils c'est porteur de bactéries, de je sais pas quoi, de tout son veut, pas du tout. En fait à la base les poils c'est là pour quoi? C'est là pour hydrater la peau. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué mais quand vous vous épilez, que ce soit les aisselles ou les jambes ou quoi que ce soit, après vous avez la peau sèche. Donc en fait déjà après une épilation c'est souvent conseillé de se mettre un peu de crème sur la zone qui a été épilée. Mais en plus de cela il est, je vais pas dire il est déconseillé de s'épiler le maillot, pas du tout. Mais c'est juste qu'il faut pas le faire en se disant oh c'est obligé parce que sinon ça va apporter des microbes, ça va apporter quoi que ce soit. C'est complètement le contraire en fait. Les poils sont là pour protéger, que ce soit comme j'ai dit sous les aisselles, sur les jambes ou partout. Les poils sont là à la base pour protéger la peau. Et nous en fait en les enlevant on expose la peau à tout plein de trucs en fait et c'est souvent ça qui est responsable du fait qu'après oui on a la peau sèche, on a la peau qui est souvent qui est sujette à des boutons ou des trucs comme ça, c'est parce que tout simplement on s'épile. Et donc en plus de cela, pour les personnes qui ont l'habitude de s'épiler le maillot d'une façon totale, si en plus de cela vous mettez des strings, alors là vous êtes foutus. Parce qu'en fait, le fait que déjà la peau ne soit plus protégée par les poils, ça veut dire qu'on va dire que là c'est le vagin et qu'en plus vous mettez un string, le frottement en fait, c'est vraiment horrible. Déjà de 1, c'est pas très agréable, ça fait mal, ça fait des rougeurs, ça fait des poils incarnés, ça fait vraiment tout plein de trucs qu'il vaut mieux éviter. Donc je vous déconseille pas de vous épiler, mais vraiment, il faut surtout pas penser que c'est une obligation pour avoir le vagin en bonne santé. Et donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai pu trouver. Donc je suis aussi retournée dans le magasin Forever 21 de Rognier Bois-Perrier. Et en fait j'ai acheté quelques petits accessoires. Déjà de 1 pour les cheveux, vu que je vais bientôt me couper les cheveux. Je me suis dit je vais m'acheter des petits trucs pour faire un peu joli dessus. J'ai acheté des petites fleurs comme ça. Qui fonctionnent à pince. Hop, il y a une petite pince comme ça derrière. Voilà, il y a un petit... Enfin, le petit strass, par contre, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ces petits bijoux m'ont coûté 1,90 €. J'en ai acheté aussi d'autres, comme ça. Je pense que ça aussi, il y en a à H&M, parce que j'en ai déjà vu. Mais je sais pas combien ça coûte à H&M, donc... En plus, avant, j'aimais pas trop ça, j'avais pas trop d'intérêt. Mais maintenant que je me coupe les cheveux, je commence à leur trouver un intérêt. Celles-là sont aussi à 1,90 €. Et ça fonctionne avec des petites pinces, mais je peux pas les enlever parce qu'il y a un bout de scotch derrière. Ensuite, j'ai acheté des petits... Je sais pas si on peut appeler ça des sopors. Non, je pense que c'est des petits colliers. Attendez, je vais pas vous montrer mon petit système D pour les faire pendre. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-là. Qui était à 3,90 €, que j'ai aussi acheté à Forever. Alors c'est avec des petits trucs comme ça dessus. C'est tout petit en fait, c'est pas très long. C'est vraiment tout court comme ça. Et je préfère, enfin celui-là, vu que je ne suis qu'une petite pomme roqueuse qui est en train de mettre du noir de partout et qui est rebelle dans sa tête. Petite, hein, j'ai bien dit. C'est pour ça que j'ai pris avec des petits strass comme ça, oui. Oui, donc ça c'était 3,90 €. Ensuite, j'en ai acheté un autre, toujours chez Forever. Celui-là, avec la petite clé en tant que pendentif. Et ça c'était à 2,90 €. Donc ça aussi j'aime bien. En ce moment, je sais pas, je suis assez collier, pendentif, sautoir. Et ça, je trouve que c'est pas mal pour 2,90 €. Voilà, c'est un petit truc. Et ensuite, chez H&M, j'ai acheté en fait ces 3 colliers. En fait, ils venaient par 3 en fait. Comme ça, voilà. Et on peut les dissocier en fait. Le premier, c'est celui-là, avec des petits strass comme ça, des petites perles bleues. Comme ça, mais je pense que moi j'aurais plus tendance à le mettre de l'autre côté. Je sais pas pourquoi, parce que le bleu déjà je suis pas très fan du bleu avec les strass, j'aime pas. Moi je préfère comme ça, tout simple. Il y a aussi celui-là, celui-là avec le petit collier comme ça et le pendentif il est comme ça. Et le dernier c'est le plus grand avec le même sort de collier que le précédent. Et il y a ces petits trucs là qui sont au bout en fait. Ça fait ça. Voilà. Et ces 3 là, je les ai eu pour 9,95 €.
Donc voilà, c'était pour vous montrer les petits accessoires que j'ai achetés. Et